Vous écoutez un des 6 épisodes de la mini-série consacrée aux forces de caractère. Et avant de commencer, je vous invite à télécharger le carnet d'écoute sur mestrucsdeprof.fr/force au pluriel. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve dans ce 4e épisode de notre série sur les forces de caractère. Et après avoir exploré la sagesse, le courage et l'humanité dans les épisodes précédents, on va aujourd'hui s'arrêter sur une vertu fondamentale également dans notre posture professionnelle, c'est la vertu de justice. C'est une vertu qui va être centrale dans notre métier, notamment dans le cadre de la gestion de classe, mais aussi dans les relations humaines en général. Dans la classe, les élèves, ils sont très sensibles, ils ont une sorte de radar extrêmement affûté pour détecter ce qu'ils perçoivent comme injuste, que ce soit dans une note, une remarque, une sanction, un comportement, un traitement. Et c'est souvent ce qui va fragiliser ou au contraire renforcer le lien éducatif. Donc la vertu de la justice regroupe 3 forces. La première, c'est l'équité. La deuxième force, c'est le leadership. Et la troisième force, c'est la citoyenneté. Donc ces forces sont à la fois des forces relationnelles, des forces organisationnelles et des forces collectives. Et elles vont nous aider à vivre ensemble, à coopérer et à créer un cadre qui soit respectueux et équilibré. La première force dont je vais vous parler, c'est l'équité. Être juste, ce n'est pas forcément traiter tout le monde pareil, mais c'est donner à chacun ce dont il a besoin pour réussir, pour progresser, pour se sentir respecté. Et ça, ce n'est pas toujours simple parce que nos élèves ne viennent pas tous avec les mêmes ressources, les mêmes repères, les mêmes appuis, les mêmes prérequis. Et concrètement, dans la classe, ça va demander d'ajuster parfois ses contenus, sa façon de faire, ses évaluations pour des élèves en fonction de leurs besoins. Ça va nous demander aussi parfois de reformuler une consigne parce qu'on sait que certains élèves ne comprendront pas le vocabulaire ou n'auront pas tout saisi dès la première fois. On va s'ajuster en fonction des besoins. Ça va permettre aussi parfois de différencier aussi les attentes pour permettre à chacun d'aller au bout d'une tâche ou d'atteindre les objectifs à son rythme et selon ses capacités du moment. Et vraiment, être équitable, c'est aussi oser poser des règles claires et les appliquer avec cohérence. Parfois, on peut craindre de ne pas être juste parce qu'on ne fait pas exactement la même chose pour tout le monde, alors que quand on se place avec cette force d'équité, on arrive à tenir compte de la situation du moment pour s'ajuster en fonction de ce qui se passe et en fonction de qui on a, comment on est, etc. de façon cohérente. Donc ça fait aussi partie de notre posture d'adulte responsable, cette posture qui va nous permettre d'asseoir une juste autorité dont je parle d'ailleurs dans mon livre sur la gestion de classe. Cette posture d'équité, elle nous permet vraiment d'être dans cette juste autorité sans vouloir être de la même façon exactement pour tout le monde dans toutes les situations, mais d'avoir en même temps un cadre qui soit équitable. La deuxième force de cette vertu de justice, c'est le leadership. Alors le leadership, je sais que c'est un mot anglais qui parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est cette façon de pouvoir guider un groupe.
Et dans cette perspective, le leadership, c'est pas une question de pouvoir ou d'autorité. Avoir du leadership, c'est pas avoir du pouvoir sur l'autre et exercer une certaine autorité sur l'autre. C'est vraiment la capacité à guider un groupe, à organiser, à inspirer, à prendre les bonnes décisions en tenant compte des autres pour pouvoir faire avancer les personnes, faire progresser, faire grandir les personnes, faire grandir le groupe. Donc c'est une force que vous mobilisez chaque jour, souvent sans vous en rendre compte, dans vos choix pédagogiques, dans vos arbitrages quotidiens, dans la manière dont vous organisez la vie de la classe, dans les dynamiques que vous allez instaurer dans la classe pour pouvoir vous caler sur les élèves, sur le groupe, faire avancer le groupe, mettre de la cohérence, donner de l'autonomie à vos élèves, donner de la place pour la prise d'initiative. C'est ça le leadership, c'est savoir quand est-ce qu'on réajuste le guidage, quand est-ce qu'on passe de quelque chose de plus guidé, de plus contrôlant, parce que dans une certaine situation, il y en a un besoin, à quelque chose une posture un peu plus de lâcher prise, dans laquelle on va laisser la place aux autres aussi, et dans notre manière de réguler. Pour exercer un leadership qui soit juste et aligné, eh bien, il faut encore une fois se connaître, savoir connaître ses limites, savoir vers quoi on veut aller, qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, pour pouvoir être en cohérence avec tout ça. Et c'est pour ça que dans mon livre Enseigner selon son profil, je consacre tout un chapitre à cette question du leadership avec un exercice introspectif sur le leadership, sur votre leadership, pour vous aider à comprendre comment vous prenez votre place dans le collectif notamment et de quelle manière. La force suivante, c'est la citoyenneté, dernière force de cette vertu. Elle se manifeste par la capacité à coopérer pour le bien commun, à faire preuve de loyauté envers un groupe et à contribuer à une ambiance de respect, à une ambiance d'équilibre, de coopération, de collaboration. Donc, dans le cadre scolaire, évidemment, cette force, elle va se manifester dans la classe, mais elle va aussi se manifester chez vos élèves, mais elle va aussi se manifester pour vous dans le travail d'équipe. Donc, dans la classe, ça va, un élève qui fait preuve de cette force de citoyenneté, c'est l'élève qui va peut-être aller spontanément aider un camarade ou aller vers une solution qui convienne à tout le monde, chercher vraiment des solutions gagnant-gagnant ou chercher à ne pas exclure quelqu'un et à inclure tout le monde. Ça va être aussi des élèves qui sont capables d'intervenir pour essayer d'apaiser un conflit, ou encore un groupe d'élèves qui va prendre une initiative collective comme nettoyer après une séance un peu salissante, je pense à l'art plastique par exemple, ou un élève qui va prendre en charge spontanément l'accueil d'un nouvel élève, ou le fait d'être attentif à noter pour un élève absent, d'organiser un projet, de proposer des initiatives qui vont faire plaisir à toute la classe. Voilà. Cette force, donc, elle se développe pas toute seule. Elle a besoin d'un cadre clair, elle a besoin d'une explicitation, elle a besoin d'une mise en pratique, et elle peut s'accompagner. Il y a des élèves, des personnes qui vont le faire un petit peu de manière intuitive, instinctive, et puis d'autres personnes qui auront besoin qu'on leur montre le chemin, et qu'on leur propose des espaces, des modalités qui permettent de travailler cette coopération, cette citoyenneté. Voilà. Et puis évidemment, cette force de citoyenneté, elle va passer aussi pour nous dans la manière dont on travaille en équipe, nous, entre adultes, parce que les élèves nous observent, les élèves apprennent aussi beaucoup par imitation. Donc dans notre façon de coopérer et de collaborer avec nos collègues ou les autres adultes présents dans la classe, on va pouvoir donner à voir ce qu'est cette force de citoyenneté. Et bien sûr, dans le travail en équipe, cette force, c'est celle qui va nous aider à parfois réajuster
nos besoins, ce qu'on fait pour pouvoir faire collectif, pour pouvoir faire avancer le collectif, pour pouvoir respecter les décisions qui ont été prises en équipe dans le collectif. Donc c'est vraiment cette force qui va nous permettre de magnifier le travail en équipe. Donc je vous invite, comme à chaque épisode, à prendre un petit temps de réflexion, peut-être repenser à vos élèves et vous demander, mais finalement, qu'est-ce qui montre concrètement qu'ils ou elles développent ces forces de justice, que ce soit la citoyenneté, le leadership, la capacité à faire avancer un groupe ou l'équité. Quels gestes, quelles paroles, quelles situations témoignent de leur sens de l'équité, de leur capacité à guider, de leur engagement dans le groupe. Et puis pour vous, demandez-vous que dites-vous, que faites-vous, que mettez-vous en place dans votre pratique pour insuffler ces valeurs, ces forces, les rendre visibles et les renforcer au quotidien. Voilà. La justice n'est donc pas qu'une idée abstraite, c'est vraiment une posture, des choix, des actes. Et dans le contexte de la classe, dans le contexte scolaire, c'est aussi une boussole précieuse pour nous comme pour les élèves. Voilà, j'en ai terminé avec cette vertu de la justice. Avant de conclure, je voulais vous rappeler que le programme Kiffe ton année est ouvert aux inscriptions jusqu'au 15 août 2025. Les places sont limitées et il s'agit d'un accompagnement collectif de 6 mois pour les profs qui veulent vivre leur année avec plus de sérénité, de sens, de plaisir. On y retrouve chaque mois des ressources de coaching, une session collective en visio et une vraie communauté pour avancer ensemble. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode où on explorera la vertu de la tempérance. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.